Donc tu es en live, Aurélie? Oui, je cherche la vidéo Hein? pour nous voir. Je cherche la vidéo pour nous voir directement Ok, d'accord. sur le téléphone. Ah, je me vois. Bonjour à tous. Alors, vous pouvez commenter en attendant sous la vidéo, n'hésitez pas. Donc Aurélie, tu peux raconter un peu nos petites difficultés Oui. Alors, aux internautes? ce soir, nous avons, comme vous le savez ou pas, un invité un peu spécial. Et pour l'instant, nous n'arrivons pas à l'introduire à notre vidéo. Donc, Philippe, on compte sur toi. Oui. Coucou Céline, comment ça va? Est-ce que tu m'entends, Céline? Ok. Euh, c'est pas facile ces petits soucis techniques, hein. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Alors, Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on a un petit souci technique. On attend toujours que notre invité réussisse à se connecter à notre vidéo pour pouvoir commencer. Donc, vous pouvez en attendant commenter en bas de la vidéo. Aurélie, tu peux peut-être parler de la première émission pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Mhm. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc effectivement, on a fait une première vidéo coup de théâtre pour vous présenter un petit peu la salle de spectacle, la salle de Rouen, qui se situe donc à Mutique, et nous, les membres qui travaillons au sein de la salle. Donc, on avait Céline avec nous la semaine dernière. Alors, je vois que Laurent nous regarde. Alors, hop, on va essayer de faire un truc. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez, enfin si vous m'entendez bien du coup, en commentaire sous la vidéo. Alors,
Ne partez pas, restez présents, on devrait y arriver bientôt. Aurélie, tu peux peut-être aussi évoquer le principe de cette émission, hein, le concept de cette émission. Ah, ça marche pas, la technique Skype ne marche pas non plus avec Laurent. Hmm. Ah oui, alors le concept de l'émission, donc toutes les semaines, on vous retrouvera donc tous les lundis pour vous parler un petit peu des actualités de la salle de spectacle, où en sont les spectacles pour la fin de la saison 2019-2020, et puis pour les spectacles à venir pour la prochaine saison. Bonjour Valérie Mougeot, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, où est Laurent Arnoux? Il arrive. Il se fait attendre. On a des petits problèmes Oui. techniques pour l'instant. Du coup, on essaie de le faire venir sur l'écran avec nous. Mais restez là, on devrait y arriver normalement. Comme quoi, toujours bien tester les outils informatiques Mm. avant, malgré les certitudes. Ah, ça marche pas non plus alors, la réunion. Et peut-être en lançant une vidéo Messenger avec Laurent au lieu du Skype. Hmm. On va essayer ça, attends. Alors, on va essayer Faut pas quelque que faut pas chose. que ça fasse une boucle, mais je vais essayer. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Euh, Oui, là, pour le coup, Valérie, la technologie 1 et nous 0. Faire un Messenger live? Bah, je sais pas si tu peux mettre Laurent en vidéo Messenger avec toi et le partager sur l'écran avec nous, du coup, Ouais, je vais essayer. en partage d'écran. On peut faire un Messenger live, j'ai jamais fait de Messenger live. Normalement, tu as une petite caméra, comme avec Skype, dans une conversation Facebook. Ok. On va faire ça. Allez, on envoie toutes nos ondes positives. Voilà. Alors, Messenger live. Sinon, pour ceux qui nous regardent actuellement, comment allez-vous? Comment vivez-vous le déconfinement? Est-ce que vous avez repris le travail? Comment ça va autour de vous? Ok. Pour le Messenger live, il faut que Laurent soit ami
Ami Facebook, j'imagine. Je pense. Voilà, Laura Renaud, super. Attends. Voilà. Alors, voilà. Ouais, du coup, dans la restauration, c'est pas évident, c'est sûr. Ah, ça y est, j'appelle Laurent. Ah, on a peut-être une lueur d'espoir. Ah, Tenez-vous bien. là, je te vois. Mais vous travaillez dans quel domaine, du coup, Sébastien? Je vais te transiter, Laurent, sur notre Facebook. Maintenant, c'est la magie de la technologie. Ça marche ou ça marche pas. Là, je t'entends bien en tout cas. Là, je vais tâter de notre outil la magie du partage d'écran en partageant la fenêtre Messenger. Si on y arrive, ça sera là vraiment magique. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fenêtre? J'ai pas de fenêtre. Ah là, j'étais là. Mais On va du coup, voir Philippe, si. il faudra peut-être que tu mettes ton Attends. haut-parleur pour m'entendre. Est-ce que tu vois Laurent ou pas? Moi, oui. Ah, on te voit sur Facebook, Laurent. Attends. Ah non, attends, moi je vois sur StreamYard, mais sur Facebook, il y a un petit temps de décalage. Il y a un petit temps de décalage. On entend te Alors, voir. Ah, euh, il vient pas sur Facebook. ah, attention, et voilà. Ça y est. Par contre, on n'entend pas Laurent. On n'entend pas Laurent. Non. On n'entend pas Laurent. Alors pourquoi on l'entend pas? Alors Et attends. faut peut-être que tu enlèves tes oreillettes, du coup, Philippe. Faut que j'ai mes oreillettes. Pour que le haut-parleur, qu'on entende le haut-parleur via ton ordinateur. Parce que là, tu as juste partagé Ah, un écran. ah ouais, la technique. Alors, on va essayer. On va essayer de t'entendre. Je retourne sur l'outil. Caméra, hop là, boum. StreamYard, yes. Audio. Parle voir, Laurent. Alors, attends, je recommande juste le son pour voir si on arrive à. Vas-y, Laurent, comment tu vas? Je retourne sur l'outil. Caméra, hop là, boum. StreamYard, yes. Ah ouais, effectivement, je m'entends décalé chez toi, Laurent. Oui. Et bah, c'est moi qui ai mis la vidéo aussi. Est-ce que vous entendez bien Laurent? Alors, je reteste. Est-ce qu'on l'entend ou pas? Toi, Aurélie, tu l'entends sur le téléphone? Attends, je sais pas, moi j'ai mes oreillettes. Moi, je t'entends, Laurent. Je m'entends décalé chez toi, Laurent. Oui. Et bah, c'est moi qui ai mis la vidéo aussi. Ah ouais, il y a un décalage Non, on fil. n'entend pas bien Laurent. Alors, comment je peux faire ça? Ah oui, déjà, je vais peut-être couper. Ouais. Toi, Aurélie, tu l'entends sur le téléphone? Ah, je m'entends en décalage de 5 minutes. Ah, je t'entends, Laurent. Je m'entends décalé chez toi, Laurent. Oui. Voilà. Et bah, c'est moi qui ai mis la vidéo aussi. Ok.
là, j'ai coupé le micro par rapport à Laurent, mais du coup, il ne Attends, moi, m'entend plus. Ah oui, déjà, je vais peut-être couper. Ah, merde. Merde. Ok. Bon, on le voit Laurent, c'est déjà bien, mais le son a du mal. Ouais, j'arrive pas trop à savoir si on l'entend bien parce que c'est tellement en décalé que. Ouais. Bonjour Véronique Simon. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, Aurélie, Oui. on va parler un peu des. Alors, Laurent le proposait, hein, c'est de se dire, on va régler ces problèmes techniques pour demain, pour que, à la même heure, hein, pour que tout le monde puisse profiter pleinement de Laurent. Tu m'entends, Laurent? Ouais. Et nous, en fait, on fait une mission plus courte sur les autres sujets qu'on voulait faire, l'actu, et demain, on fait que Laurent. Ok, ça marche. Tu peux demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'en pensez-vous? On t'entend toi ou pas du coup? Oui, hein? Oui, bah Oui, si on t'entend, du qu'en coup, je pense pensez-vous? que. C'est vrai que je suis aussi en vidéo. Voilà. Bah, de toute façon, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Là. Techniquement, c'est la meilleure parce que comme ça, on peut voir avec Laurent l'outil qui va bien. Et a priori, il a plus trop de place sur son PC. Hein, Laurent, c'est pas bien, il faut nettoyer son PC régulièrement. Alors, on a dit oui, ok, d'accord, on revient demain. Mais restez un petit peu si vous voulez savoir les actus de la salle. Ouais, donc Du on coup, se dit, Laurent, ça te va pour toi demain 18h30? Et que pour toi. Ça sera ton émission, Laurent. Ok, du coup, je vais te déconnecter, Laurent. Ne t'inquiète pas. Merci hein, de ce petit temps de panique et tout. Ouais, bah, le truc, c'est que quand sur leur site, ils disent ça marche avec tout, je me suis posé aucune question et je me suis dit ça va marcher du premier coup. bah, sinon, on a Véronique Simon qui propose à Laurent de se lancer dans le langage des signes. Plutôt bien aussi. Ouais, là, ça nous permet en fait d'être plusieurs à l'écran. Par contre, il y a une internaute qui te propose de t'essayer au langage des signes. C'est voilà, une alternative, mais ça sera peut-être un peu trop juste, là, peut-être. On fait demain, 18h30. On va comme essayer de. Toi, tu peux faire quelque chose pour Chrome, pour vider un peu ton PC, pour l'installer? Et qu'on fasse encore un essai. Parce que l'outil il est plutôt bien, parce que pour vraiment être à plusieurs sur l'écran, ce que Facebook Live ne permet pas. Alors tu es en ligne, mais on t'entend pas. Demain dans la journée, on voit ça. Dès que tu peux, tu me rappelles et on teste ça. On trouve le bon outil. On voit comment faire. Question que le soir on soit tranquille. Super. C'est Laura. À demain. Salut Laurent. Alors, c'est chouette. On a eu des soucis techniques. Alors, l'émission va être super courte, du coup, mais on espère que vous êtes toujours présents. Alors, Bah, Aurélie, donc, on va juste présenter rapidement Laurent Arnoux pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Laurent Arnoux, c'est vraiment le couteau suisse du spectacle. Il est humoriste, il est comédien, metteur en scène, auteur, producteur, et il est aussi le parrain de notre salle, la scène Le Rohan. Et en ça, on le remercie beaucoup parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidé. Vous en saurez beaucoup plus demain avec l'émission vraiment centrée que sur lui. Vous pourrez vous poser vos questions en live et il vous répondra. À savoir,
que Laurent Arnoux, il fait des one-man shows et il a joué à Mutzig au Dôme en octobre 2016. Il fait également des spectacles. Il était chez nous avec Qu'est-ce qu'on bouffe en octobre. D'ailleurs, il a joué à guichet fermé. C'était vraiment top, top, top. Hein. Tu te rappelles, Aurélie? Oui, ouais. Et Valérie Mougeot qui dit que c'est le premier Alsacien à avoir fait le Zénith. Ah, et effectivement, il a aussi fait le Zénith et il va refaire le Zénith en 2021, mais ça, il en reparlera demain. Et Laurent Arnoux, c'est aussi à Strasbourg, la péniche du rire avec un plateau d'humoristes. C'est aussi le festival d'humour Holtzy à Karlsruhe, qui cette année a été annulé à cause de la crise, qui est reporté l'année prochaine. Et c'est aussi pour nous, pour notre saison prochaine, plein de surprises, plein de belles surprises. Et on n'en dévoilera pas trop. Alors, Ok, donc du coup, on va tout de suite passer au programme de l'émission. Donc, on va commencer par la citation du jour. Ensuite, on parlera. Bah oui, du coup, il n'y aura pas Laurent pour m'accompagner dans mes petites blagues, donc c'est dommage. On la fera demain, on la fera demain, ta blague. Ok, bah du coup, il faudra qu'on parle de la citation demain. Tu veux qu'on fasse la citation demain? Bah oui. La vraie ou la fausse? Bah, les deux, du coup. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, si, je peux faire la vraie, mais du coup, demain, je ferai pas ma petite blague. Ça tombera à l'eau. Donc, je peux parler de ma vraie citation, sinon. Ok, on parle Voilà, de ta vraie citation. de la citation du jour. On parlera également des activités de la salle. On vous parlera pas de Laurent Arnaud aujourd'hui parce qu'on en parlera demain. Et puis après, si vous avez des questions à nous poser, on vous y répondra en fin d'émission. Voilà. Donc, la citation du jour. J'arrive, je vais l'afficher. Donc, la citation que j'ai choisie est... attendez, je l'ai perdue. Elle est là, voilà. Les comédiens ont un langage singulier. Ils se souviennent, improvisent, colorent leur mémoire, citent les formules oubliées, inventent même des phrases drôles, cruelles, qui se répètent et deviennent des citations. De Jean-Claude Brialy. Donc Jean-Claude Brialy, c'était un acteur, réalisateur, scénariste et écrivain français qui est décédé en 2007. Alors, pourquoi j'ai choisi cette citation? Pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé aujourd'hui? Pour moi, en fait, tout est dit dans la citation. Hein. Il y a certaines répliques de comédiens qui deviennent cultes et qui restent dans nos mémoires pour différentes raisons. Parce que la réplique, elle est drôle, elle est triste, parce qu'elle nous fait penser à une personne de son entourage, à son voisin, à sa famille, quelqu'un de sa famille ou à nous. Bref, la réplique devient une citation pour soi ou pour un large groupe de personnes parce que je pense qu'elle nous impacte dès la première fois où on l'entend et puis pour les centaines de fois qu'on l'entendra après. Et du coup, la petite blague du jour, c'est que j'avais choisi une réplique de Laurent de son Non, mais ne dis teaser. pas ta blague. On la garde pour demain. Ouais, mais ce sera nul demain. Ce sera nul. Voilà. Mais Voilà. non. Ok. On en Vraiment, reparlera demain alors. c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Philippe. Est-ce que vous en pensez, vous qui nous regardez pour l'instant, de cette petite citation? C'est très joli, c'est très vrai. Oui, et qu'est-ce qu'en pensent les internautes? Pas grand-chose pour l'instant. Ça parle beaucoup de Laurent. Ça parle beaucoup de Laurent là en commentaire. Oui. Mais Laurent, demain, 18h30, promis. Voilà, on vous le garde pour demain. Vu que vous n'avez rien de spécial à dire sur cette citation, on va peut-être passer à la rubrique actualité de la salle, du coup, Philippe. Ouais. Alors, la rubrique actualité, on aborde justement l'actualité de la scène Le Rohan, qui, je rappelle, c'est le théâtre de Mutzig qui se trouve dans le centre culturel du Château des Rohan. Alors, l'actualité cette semaine est assez courte. Alors, ça ne concerne pas directement le spectacle, mais
on est en train de couvrir le centre culturel du Château d'Héron de Wi-Fi. Donc ça concerne pas directement le spectacle, mais ça permettra pour éventuellement de diffuser en live des spectacles ou également la salle est louée à des associations et à des privés, permettra peut-être aussi à des conférenciers d'utiliser Internet sur scène. Ça peut être intéressant. L'autre information, alors, elle est moins drôle. Nous avions le spectacle Un Petit Prince, pas si petit que ça, prévu le 12 juin. Donc le spectacle, on voulait le reporter, crise sanitaire oblige, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver de date en fin d'année. Donc dans un premier temps, on va l'annuler. On va l'annuler. C'était vraiment un spectacle qui m'a touché, qui m'intéressait. C'est une création, hein, donc il est en cours de création avec tous les retards dus au confinement. Mais c'est pas une adaptation du Petit Prince, mais un spectacle inspiré du Petit Prince et des Valeurs par la compagnie Nuit Blanche. Et c'est vrai qu'on va laisser ce spectacle se construire, mûrir, prendre le temps. Et peut-être que l'année prochaine, enfin la saison suivante, on le programmera parce que ouais, ça me tient vraiment à cœur et je crois que il y a l'universalité du Petit Prince qui, je pense, qui a un propos tout public, familial, qui sera vraiment très intéressant. Mmh. Voilà. Bah, du coup, on peut parler des remboursements justement pour le spectacle, étant donné Mmh. qu'il n'aura pas lieu. Donc pour, toutes les personnes qui ont acheté leurs billets en ligne, c'est la plateforme Billets Web qui va se charger de vous redonner l'argent, via un virement automatique. Donc ça, ce sera une fois qu'on aura déclenché le remboursement, attendez quelques petites semaines et puis, vous serez remboursés. Et bah, pour les personnes qui auront payé par chèque ou en espèces, on vous contactera directement, pour, savoir comment faire. Voilà. Très bien. Donc du coup, on va pas passer à l'interview de Laurent Arnoux, Oh, mais on va pouvoir, répondre à vos questions si vous en avez. Alors j'ai Véronique Simon qui me demande si je sors ce soir, mais non, je ne sors pas. Je suis tiens, confinée. pourquoi cette question? Je suis en beauté apparemment ce soir. Donc merci, mais non, je ne sors pas. C'est pour vous, cher internaute, que Aurélie s'est fait belle. Ouais, non, c'est pyjama chignon. Oui, vous voyez que le haut, vous voyez pas le bas. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions sur le peu qu'on vous ait dit ce soir? On est vraiment désolé par rapport à ce couac technique avec Laurent Arnoux. Voilà, c'est notre deuxième émission live. Faut nous excuser, hein, on, on apprend de nos erreurs et on s'assurera que ça marche demain soir à 18h30. Mmh. Voilà, pas de questions. Bah, du coup, on va peut-être, pouvoir passer aux conseils pratiques épidémiques. Oui, voilà, on va conclure avec la dernière rubrique qui est, comme chaque semaine, hein, le conseil pratique épidémique. La semaine dernière, on parlait de l'importance d'avoir un masque. Vous voyez plein de gens dehors avec des masques. Le masque protège les autres, vous protège un petit peu. Si tout le monde a un masque, le risque de contagion est minime en sortant à l'extérieur. Aujourd'hui, on va voir comment manipuler le masque. Alors, vous voyez sur mon petit dessin, 5 dessins, et il y a un seul de ces dessins où le masque est bien porté. C'est le 4e, moi, je pense. Ah, oui, tu touches, t'es pas très loin. Alors, si ceux qui nous regardent veulent proposer une idée, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il y a des réponses, Aurélie? Non, pas encore, mais vu qu'on a un bon décalage avec le direct,
Euh, Ah, le dernier. Ah, oui, le dernier, effectivement. Puisque le premier, le masque ne couvre pas le nez. Le Mhm. deuxième, il ne couvre pas le menton. Le troisième, il est trop lâche, trop mou. En fait, il a des ouvertures sur le côté, hein, comme les poissons. Le quatrième, bah, c'est porte ouverte. Et le cinquième, le masque est bien mis. Euh, et il est bien mis, il couvre bien le nez, la bouche et le menton. Alors, maintenant, la question est de savoir comment je mets le masque en toute sécurité. Alors, vous en avez entendu parler tout le temps, mais on va juste en reparler. Avant de toucher son masque, il faut se laver les mains. Savon, gel hydroalcoolique. Il faut tenir le masque par les élastiques. On le met en place. On couvre bien le nez et le menton, comme on a vu tout à l'heure. On l'ajuste bien. Et c'est parti, on peut sortir. Alors après, on ne touche plus au masque, on ne touche plus à la partie de protection. Et pour l'enlever, je me lave les mains. Je prends les élastiques, je ne prends surtout pas par la partie qui est sur la bouche et le menton. Et si c'est un masque lavable, je le mets dans un petit sachet plastique en attente d'un lavage à 60 degrés. Et si c'est un masque jetable, je le mets dans un sac plastique et je le mets dans la poubelle. Et ensuite, évidemment, le masque pourrait être contaminé, je me lave les mains au savon ou au gel hydroalcoolique. Une fois que vous avez votre masque sur votre visage, surtout ne le baissez pas pour respirer, ne touchez surtout pas la partie centrale. Si vous voulez respirer un petit peu, un petit conseil, vous prenez un élastique sur le côté pour respirer, mettre un peu d'air dans les lunettes et vous le remettez. Et vous ne touchez surtout pas la partie qui est sur votre nez, votre bouche et votre menton. Voilà, c'était le conseil du jour. Merci Philippe. Eh bien, du coup, le mot de la fin sera à demain avec Laurent Arnoux cette fois-ci. On Hmm. parlera des pilouches à demain. Oui, Et voilà, du coup, on vous attend bien nombreux demain à 18h30. Voilà, petite. Tu voulais dire encore quelque chose, Philippe? non, juste appuyer ce que tu as dit avec justesse, hein. Demain, 18h30, en live avec Laurent Arnoux sur la page La scène L'Aurore. Mhm. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Surtout, n'oubliez pas que la culture a besoin de vous. Et on va finir cette vidéo avec la grimace conclusive. Ouais, allez.